Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la pédagogie par objectif et de l'approche par compétence. Mais tout d'abord et avant de commencer de voir les principes de chaque pédagogie ou bien de chaque approche, on va discuter leur utilité, c'est-à-dire pourquoi on parle d'approche par compétence et pourquoi on parle de pédagogie par objectif. Eh bien, tout simplement, je vais vous dire que c'est sous forme de cadre référentiel auquel on a recours pour tracer des objectifs de notre formation qu'on assure ou bien de l'enseignement qu'on assure. C'est-à-dire, j'assure un cours, j'enseigne un cours, je dois tracer des objectifs que je dois atteindre vers la fin de ce cours. Et pour tracer ces objectifs, on ne le fait pas au hasard ou bien par hasard, mais non, on s'appuie sur des principes, sur des cadres référentiels pour définir les objectifs et les finalités de mon cours ou bien de ma formation que j'assure. Donc on commence à la barakatillah. On commence par la pédagogie par objectif. Donc c'est une pratique éducative qui met l'accent sur la réflexion relative aux objectifs de la formation. Voilà ce que j'avais dit. On réfléchit, c'est une pratique qui nous permet en fait de réfléchir sur les objectifs de notre formation ou bien de notre cours. Cette pédagogie, elle détermine les stratégies et les modes d'évaluation correspondants, bien sûr. Après avoir tracé des objectifs, déterminé des finalités, on doit encore déterminer des stratégies pour évaluer et vérifier l'atteinte de ces objectifs. Les objectifs ils sont définis en termes de comportement observable, c'est-à-dire le cours que j'ai assuré, le cours que j'ai donné ou bien la règle que j'ai enseignée, il doit se transformer chez l'élève sous forme de comportement observable, c'est-à-dire j'enseigne une règle de grammaire, je dois la voir sur la copie de mon élève ou bien de mes élèves. Comment je dois voir la règle telle qu'elle est. Je ne vais pas m'intéresser à la pratique de cette règle, mais plutôt je dois voir la règle elle-même que j'ai enseignée. Enfin, je vais citer l'un des points négatifs de la pédagogie par objectif, c'est que l'élève connaît la règle de grammaire mais ne sait pas l'appliquer dans ses productions écrites. Donc c'est un petit exemple. Euh, il constitue en quelque sorte l'un des points faibles de cette pédagogie, c'est qu'on enseigne une règle à nos élèves, mais on ne leur montre pas comment l'appliquer. Par exemple, j'enseigne la conjugaison. Un cours de conjugaison, il sera par exemple le présent des verbes du premier groupe. Je vais donner la règle. Voilà, comme quoi on enlève la terminaison de l'infinitif ER et on ajoute le E pour je, on ajoute le ES pour tu, le E pour il, etc. Je vais donner la règle, mes élèves ils vont la recopier et vont l'apprendre par cœur. C'est ce qui m'intéresse. Le jour de l'examen ou bien le jour d'évaluation, je vais demander aux élèves de réciter cette règle. C'est ce qui m'intéresse. Je ne vais pas m'intéresser à l'application de la règle dans leur production écrite. Je ne vais pas faire un enchaînement entre les matières que j'enseigne. Par exemple, je ne vais pas m'intéresser à l'utilisation du cours de conjugaison في les productions écrites. Ça ne va pas m'intéresser selon l'approche. Les piliers de l'approche par objectif. Les piliers, si vous voulez dire, ce sont les principes ou bien les références ou bien sur lesquels l'approche par objectif s'appuie. Donc, il s'inspire d'abord de la philosophie pragmatique. C'est une philosophie qui conçoit la connaissance comme un moyen d'atteindre ses objectifs. Ça veut dire quoi? J'ai présenté un savoir, j'ai donné un savoir aux élèves. Eh bien, je vais me dire tout simplement que le savoir il est suffisant pour que mes élèves atteignent leur objectif. Donc, tout s'articule autour de la connaissance ou bien autour du savoir, en négligeant le savoir-faire et en négligeant aussi le savoir-être. L'approche par objectif s'inspire aussi du behaviorisme, donc la théorie behavioriste est l'une des théories d'apprentissage. On sait très bien que selon cette théorie, l'apprenant ne fait que répondre à ce qu'on demande, à ce qu'on lui demande. Comment ça? C'est-à-dire que l'enseignant, elle est le seul acteur actif
le processus d'enseignement-apprentissage. Il n'interagit pas avec ses élèves. On n'assiste pas à une interaction le mouvement behavioriste. On n'assiste pas à une interaction entre l'enseignant et ses élèves. Et c'est ce qu'on trouve encore dans l'approche par objectif. Les objectifs, ils sont soulignés, ils sont tracés, ils sont là, mais ils sont sous forme de comportements observables que je dois voir chez l'élève. Je ne fais pas intégrer l'élève le processus enseignement-apprentissage. Donc voilà, sur ça s'appuie l'approche par objectif. On va passer à l'approche par compétence et on va essayer de repérer en quelque sorte les différences qui existent entre ces deux approches. Donc, dans le processus enseignement-apprentissage, l'approche par compétence permet l'élève d'acquérir des compétences durables susceptibles de l'aider dans son parcours éducatif et dans sa vie quotidienne. Voilà le premier point qui est différent. Avant l'approche par objectif, on ne parlait pas de parcours éducatif et de vie quotidienne. Peut-être le parcours éducatif, il est toujours là, le processus d'enseignement-apprentissage. Mais on ne parlait pas de la vie quotidienne, c'est-à-dire on ne parlait pas de compétences, on parlait seulement de savoir. Les compétences, ça englobe bien sûr les savoir-faire et les savoir-être, chose qu'on n'évoquait pas l'approche par objectif. Je vais donner un exemple pour expliquer ce premier point. Par exemple, quand je vais aborder encore l'exemple de la conjugaison, j'enseigne un cours de conjugaison, le présent de l'indicatif, les verbes du premier groupe. Comment conjuguer des verbes du premier groupe le présent. Quand j'enseigne le cours, la règle, j'enseigne le cours, je fais des exercices, soit sous forme des exercices la conjugaison, soit quand je fais assurer un autre cours de dictée ou bien un autre cours de production écrite. On va faire appel à la règle de la conjugaison. Je vais rappeler mes élèves, voilà, faites attention, la conjugaison des verbes, etc. Rappelez-vous du cours qu'on a vu la conjugaison, etc. Donc, je vais donner un exercice de production écrite. Le cours de conjugaison, voilà, vous devez faire attention, etc. Et vont appliquer la règle. La règle, non. اللي كيهمني ماشي يكونوا غير حافظين لا رègle, non, ils doivent savoir l'appliquer. Du coup, هنايا quand j'enseigne selon l'approche par compétence, quand je centre mes intérêts ou là je m'intéresse à la compétence, je vais enseigner, je vais montrer à mes élèves comment utiliser certains cours, le parcours éducatif, la vie quotidienne, comment je vais les aider à acquérir des compétences qui vont être durables. Donc, je parle toujours de l'exemple de la conjugaison. Quand mes élèves vont utiliser le cours اللي قريتهم في la conjugaison, اللي غادي يخدموا la règle et appliqueuها في la production écrite, هنا غادي نكون قدمت لهم واحد l'ensemble de compétences qui l'ont aidé في le parcours éducatif. Encore في la vie quotidienne, comment un élève, واحد de mes élèves, il va rencontrer un cousin par exemple français qui ne parle pas l'arabe, il parle juste français. في le dialogue اللي غادي يدور بيناتهم, mon élève, il doit faire appel à la règle اللي قرا. Voilà, راه قريت في la grammaire le pluriel des noms, قريت في la conjugaison comment conjuguer في le présent في le futur وفي le passé. Donc خصني appliquer داكشي فاش نكون كنهضر مع هاد لامي هذا اللي هو français qui n'est pas marocain. Et là mon élève a pu faire ça, a pu mener ou bien يقدر يتادابتا في des situations pareilles ou appliquer des choses qu'il a vues en classe. Voilà, j'ai atteint mon objectif. J'ai pu construire chez mes élèves des compétences durables. Had les compétences, ils l'ont aidé, ils ont aidé had l'élève dans le parcours éducatif dialogue, parce que فاش كنشوف ces productions écrites, كنشوف que la règle اللي قريتو في la grammaire ou bien في الconjugaison حاضره عنده في la production écrite, وفاش يخرج ailleurs يعني برا ديال l'école كيتحط في des situations problèmes, il s'en sort en faisant appel à des cours qu'il a vus en classe. Donc voilà, l'objectif les objectifs que je dois tracer. C'est-à-dire, je dois forger une personnalité entre les élèves diali, je dois les aider à acquérir des compétences qui vont les aider
في parcours éducatif ou في la vie quotidienne. Donc, il y a l'approche par compétence. L'approche par objectif, on ne parlait pas de ça. On s'intéresse juste au parcours éducatif. Juste l'élève dialogue ce qu'on a la règle de conjugaison, ce qu'on a la règle de grammaire, comment l'appliquer, on s'intéresse pas trop à ça. L'essentiel, c'est le savoir. Tout était centré autour du savoir. L'approche par compétence, on parle de savoir. Le savoir, il est toujours essentiel. On ne peut pas le négliger. Mais en ajoutant le savoir-faire et des savoir-être, bien sûr. Donc cette approche, elle vise l'appropriation de ces savoirs et leur insertion dans des problématiques pratiques. Voilà, donc l'insertion de savoirs qu'il a acquis ou bien qu'il a appris dans les cours précédents, خصو يكونوا ديما حاضرين معاه. نتراسي des objectifs اللي selon lesquels هادوك لي كور اللي كنقريه وشنو داكشي كامل اللي كيتعلم en classe خصو يكون ديما معاه, soit en classe soit برا, pour l'aider à en sortir des situations problèmes. Il doit insérer ce qu'il apprend et ce qu'il acquiert à l'école. Il doit l'insérer dans sa vie quotidienne, son parcours éducatif, etc. Mais les qu'on a le savoir, le savoir, il ne sait pas comment l'appliquer, c'est un peu difficile. Donc c'est quand à l'approche par objectif, عنده le savoir ولكن comment l'appliquer non. L'approche par compétence كنوريو les élèves كنعاونوهم كنديروا des exercices, كنديروا des ateliers, كنديروا beaucoup de choses pour leur aider à acquérir des compétences qui vont les aider en fait في le parcours éducatif وحتى في حياتهم في الquotidien ديالهم. L'apprentissage, il est basé essentiellement sur des situations problèmes. Donc voilà, l'apprentissage, il est basé sur des situations problèmes, c'est-à-dire, ما كنجيش وكنبريزونتي un cours les élèves ديالي. Salam alaikum, donc voilà, aujourd'hui on va voir la règle flania, j'écris les exemples, je leur enseigne la règle, et ça y est, ils les recopient sur leur cahier ou c'est là la séance. Non, ça, هادشي كان في la théorie constructive, en fait, behavioriste. Mais actuellement, au Maghreb, en fait, dans tout le monde, on travaille avec l'approche socio-constructiviste et avec en fait, la théorie socio-constructiviste et avec l'approche par compétence. Donc la théorie socio-constructiviste, si vous avez une idée, là, les théories d'apprentissage, elles s'intéressent à mettre les élèves des situations problèmes. Des situations problèmes qui sont bien sûr réalisables. Des situations اللي ils vont pas arriver d'en sortir. Des situations qui sont réalisables mais qui vont les aider à acquérir beaucoup de choses. قبل ما غادي نبدا ندير الكور les élèves غادي نحط لهم une petite problématique sur laquelle ils vont réfléchir un peu, comme ça ils vont acquérir pas mal de choses. Et après bien sûr je les aide à construire le cours. On construit le cours ensemble. ما كنجيش ونعطيهم لا ريغل ونقول لهم حفظوها ونغدا ليه اجيو نعرضوها في الصباح. نو. كنحطهم في دي سيتوياسيون بروبليم, كنعاونهم باش يحلوا باغ اكزومبل غادي نبدا لهم باكزرسيس. ميم سي لو كور يكون جديد ماشي مشكل. Je vais commencer avec un exercice. غادي نعطيهم une situation problème, je vais les aider en fait à régler la situation هذه, à trouver des solutions et après je vais les aider pour construire le cours. Donc on va être dans une interaction, l'interaction bénie ou ben mes élèves. Donc on parle toujours d'interaction entre l'enseignant et ses élèves. L'enseignant ماغاديش يكون هو le seul acteur في le processus enseignement-apprentissage. Donc c'est toujours l'approche par compétence. Les types de compétences, les types de compétences qu'on peut acquérir. On parle de compétences spécifiques. Lire, écrire, comprendre des mots, utiliser des dictionnaires. يعني فاش غادي تشوفوا هاد لي compétences هادو غادي تفهموا انهم spécifiques يعني en relation مع le parcours éducatif. Comment lire, comment écrire, comment comprendre de nouveaux mots, comment utiliser les dictionnaires. يعني tout ça a une relation مع le parcours éducatif. هادو spécifiques للقرايه. Les compétences spécifiques les études. On a les compétences transversales qu'on peut utiliser en école et ailleurs, la vie quotidienne, comme l'analyse, la composition, l'auto-évaluation, la concentration et l'attention, l'intégration des groupes et le fait de connaître ses droits et ses devoirs. L'analyse, on peut l'utiliser dans le parcours éducatif comme ailleurs. L'analyse, je peux avoir une analyse d'un texte, etc. Ailleurs, bien sûr l'analyse de certains faits,
certains phénomènes que je vois dans ma société, etc. La composition, l'auto-évaluation. L'évaluation, ما كنهضروش عليها غير في le parcours éducatif, parce que l'évaluation, elle touche presque à tous les domaines de notre vie. يعني je peux faire une évaluation, une auto-évaluation, même si أنا ما كنقرا ما والو. L'évaluation de moi-même, de moi en tant que personne. Comme je peux faire une auto-évaluation au niveau des études. داكشي اللي كنقرا, et je vais voir est-ce que j'ai appris beaucoup de choses ou non. La concentration et l'attention. La concentration et l'attention, ce sont deux choses qu'on peut utiliser ou bien qu'on peut avoir besoin le parcours éducatif ou la vie quotidienne. Et d'ailleurs, je dois mentionner qu'il y a une différence entre la concentration et l'attention. Parce que dans la concentration, on parle, par exemple, on dit un point قدامي. Je suis concentrée sur ce point-là. Et je ne m'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs ولا في les entourages ديال هذا لو بوين. يعني انا مركز النظر ديالي على واحد النقطه كنشوف فيها مركز عليها. L'attention, non, je suis focalisée encore sur ce point, mais tout en faisant attention à ce qui se passe ailleurs, à ce qui se passe في l'entourage. يعني كنرد البال شنو واقع. في la concentration كنركزوا على حاجه وحده ما كنشوفش شنو واقع في les entourages. L'intégration des groupes, ça peut être en classe, par exemple. يعني خصني انا خصني داكشي كامل اللي كنقراه en classe, les cours كاملين اللي كيكونوا عندي, ils doivent m'aider à acquérir des compétences transversales بحال l'intégration des groupes. خصني نتعلم في المدرسه كيفاش انني نتادابطا مع les membres du groupe. ندخل في واحد لو جروب ونتادابطا نخدم مع هاد لو جروب هذا في واحد لا سانكرونيزاسيون, في واحد لارموني. وهاد l'intégration des groupes تقدر تكون en classe, يعني نخدم واحد الجروب في الكلاس, نخدموا un travail, etc. Ça peut être ailleurs de la classe. بحال par exemple غير je peux donner exemple ديال le football, quand on joue du football. يعني انا غادي نكون ديجا en classe تعلمت انني نخدم en groupe, en équipe. du coup فاش نبغي نلعب برا مع دي زامي ديالي نلعبوا الفوت, ما غاديش يكون عندي مشكل مع لي ممبر دو جروب ولا لي ممبر دو ليكيب اللي انا كنلعب فيها, parce que j'ai acquis des compétences في هذا le sens هذا. Je sais comment m'adapter à d'autres personnes qui sont différentes de moi, etc. Et bien sûr le fait de connaître ses droits et ses devoirs, يعني les droits et les devoirs ديالي en classe, يعني مع l'équipe pédagogique, مع les enseignants, مع les élèves, مع les camarades et tout, et bien sûr ailleurs, مع mes amis, مع mes voisins, ma famille, etc. Donc voilà, la vidéo tient à sa fin. Je vais juste mentionner un petit truc. C'est que j'ai pas mentionné la date d'apparition ديال كل approche, ولا فوقاش خدمنا بها, ولا فوقاش تخلينا على هذه وخدمنا بهذه, ولا شكون le fondateur ديال كل وحده. Parce que tout simplement je voulais me concentrer على les principes ديال هاد les deux approches ولا les deux pédagogies هادو, حيت فاش كنعطيو واحد الكم ديال المعلومات كيصعب علينا نشدو شكون الفونداتور في اين بلاد, في اين عام, عاد كنوليو نهضروا على البرانسيپ. دوكو فضلت انني نبدا بلي برانسيپ, تفهموا لي برانسيپ هما الاولى, et après c'est à vous de creuser un peu et de chercher encore plus pour savoir encore plus de choses على هاد les approches وعلى هاد les pédagogies, parce que كما قلت لكم هضرت انا غير على جوج, كاينه وحده اخرى اللي كانت قبل l'approche par objectif ما هضرتش عليها parce que elle est rarement utilisée dans nos jours. Actuellement on travaille l'approche par compétence en faisant appel des fois à l'approche par objectif. Elle est toujours là, mais elle est rare, d'accord. On travaille l'approche par compétence. L'approche par objectif, كنحتاجوها des fois, oui, mais on est plus concentré à l'approche par compétence parce qu'on s'intéresse plus au savoir-faire et au savoir-être, et bien sûr au savoir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que y a des informations utiles. Et au revoir.